Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Pour nous, nous arrivons au parc national du Diaoling qui a été créé en 1991 et qui est situé dans le bas delta du fleuve Sénégal en rive droite et couvre une superficie centrale de plus de 16 000 hectares et une zone périphérique de plus de 56 000 hectares. De l'autre côté du fleuve Sénégal se trouve le Sénégal. On est tout proche et je vous dirai en fin de vidéo si nous passons la frontière pour le Sénégal ou si nous allons continuer à découvrir le reste de la Mauritanie. Le parc national du Diaoling est aujourd'hui un site protégé exceptionnel où la conservation de l'incroyable diversité de paysages, d'écosystèmes et d'espèces végétales et animales est en harmonie avec le développement local. Le bas delta du fleuve Sénégal est une des zones humides les plus riches de l'Afrique de l'Ouest et je vous y emmène aujourd'hui pour le découvrir avec nous. Nous traversons donc aujourd'hui le parc national du Diaoling, mais qui est dans une immense réserve qui englobe des sites frontaliers de part et d'autre du fleuve Sénégal, comme la réserve naturelle du Chat de Boule en Mauritanie, encore ce parc national du Diaoling en Mauritanie, mais aussi le parc national des oiseaux de Djoud, de la langue de Barbarie et la réserve de Gambel qui se trouvent tous les trois au Sénégal. Nous y arrivons en milieu d'après-midi, mais on décide de se poser pour faire un bivouac en camping-car à l'entrée du parc. Nous reprenons la route le lendemain matin pour avoir toute la journée de prendre le temps par cette piste qui traverse le parc et pour pouvoir observer ces paysages dans ce parc qui se trouve entre désert, océan et le fleuve avec une mosaïque de paysages. Bon, franchement, l'état de la piste, ça va. Je m'attendais à pire. Et du coup, on roule à 25-30 km/h. Mais ça va, je m'attendais à pire quand même. Bon, là, il y a un troupeau en plein milieu de la route. Ah, elles se poussent, c'est bien, elles ont tout compris, donc j'aurais même pas besoin de m'arrêter. C'est 40 km de piste qui traversent le parc et comme vous avez pu le voir, ça secoue un petit peu et c'est très bruyant dans le véhicule, mais on roule doucement et en majorité c'est en plutôt bon état, à part les derniers kilomètres qui sont beaucoup plus corsés. Attention cependant à ne pas prendre la piste du parc et à ne pas venir pendant la saison des pluies où la piste est impraticable et la saison des pluies ici est au mois d'août, septembre et octobre et même attendre fin novembre pour être sûr que la piste soit sèche et en bon état pour pouvoir la prendre. On trouve dans le parc des estuaires, des îles, des écosystèmes de mangroves, 8 bassins naturels dont certains où se cachent des crocodiles, 3 massifs dunaires, des plaines inondables et le fleuve Sénégal. Et comme ce panneau l'indique, attention aux moustiques en prévention du paludisme. Bon, ça s'empire un peu la piste. Là, c'est plutôt du 10-15 km/h. Mais ça va. Et pour notre plus grand bonheur, le parc comporte de nombreux animaux, même si nous n'avons pas pu tout voir. Aujourd'hui, presque 300 000 individus d'oiseaux migrateurs et résidents ont été dénombrés. 369 espèces, dont 18 ayant des statuts de protection. On peut y observer des flamants roses, des flamants nains, des aigrettes, des cormorans, des pélicans blancs et encore de nombreuses espèces. On peut voir aussi dans le parc 6 espèces de tortues marines et terrestres, une population de 120 individus de crocodiles, 17 espèces de lézards,
15 espèces de serpents, 5 espèces d'amphibiens et 39 espèces de mammifères sauvages, dont des phacochères, des lièvres, des singes, des hippopotames, des chacals et des chauves-souris. Sont aussi présents 65 espèces de poissons. Nous avons malheureusement pas pu tout voir, mais ce sera peut-être pour le retour, Inch'Allah, puisque c'est l'unique route qui traverse le parc et au bout du parc se trouve la frontière de Diama pour aller au Sénégal, mais que vous allez ou non au Sénégal, il n'y a pas d'autre route et vous serez donc obligé, même si vous visitez que le parc, de retraverser le parc en sens inverse par la même piste. Après avoir traversé le Sahara marocain et le Sahara côté Mauritanie, ça fait un bien fou de revoir toute cette végétation avec ici plus de 160 espèces végétales d'arbres, arbustes, herbes et lianes. Et je vais enfin répondre à la question dont vous devez vous poser. Est-ce qu'on va faire demi-tour pour continuer de visiter la Mauritanie ou est-ce que nous allons continuer direction le Sénégal? On arrive au bout de la piste. Il paraît que les 5 derniers kilomètres sont les plus mouvementés. Il y a un peu de tôle ondulé. Ça fait beaucoup de bruit dans le véhicule. On avance doucement, mais on est bientôt arrivé à la frontière. Et oui, à l'heure où je vous parle, on est déjà au Sénégal. Nous avons passé cette frontière de Diama, car il y a 2 frontières pour aller au Sénégal depuis la Mauritanie, dont la frontière de Rosso, qui est très connue pour être très corrompue. Et il y a cette piste, certes qui est pas si facile que ça, mais qui traverse ce magnifique parc. Donc nous avons donc choisi cette option de passer par la frontière de Diama et de traverser cette magnifique réserve. J'avance tout doucement. Déjà on a été tellement secoué que je crois que je vais ouvrir les placards, tout va tomber. J'ai déjà entendu des trucs tomber. Je pense que quand on va arriver, on va commencer par un grand rangement. Troupeau en vue, avec leurs grosses cornes. Trou en vue. Je ralentis. Soit je me prends les branches, soit je me prends les trous. Oh, j'espère les panneaux solaires, ils sont pas trop rayés. Sacré troupeau. Ah bah oui, forcément, traverser pile poil quand j'arrive. C'est une idée. Nous sommes plus qu'à quelques centaines de mètres de la frontière. Une frontière que nous allons passer à 3 véhicules. Un véhicule avec une famille et un autre camping-car avec Anna, une Française qui voyage seule. Nous prendrons ensuite un chemin différent, mais nous nous recroiserons, Inch'Allah, peut-être sur les routes du Sénégal. Je m'excuse par avance pour le nombre de pubs dans cette vidéo, la précédente et celles qui suivront, car depuis le Sénégal, impossible d'accéder à certaines options, dont celle qui gère les pubs, car habituellement je supprime beaucoup de pubs pour en laisser une seule au milieu de vidéo, mais là, impossible d'accéder à cette option, donc c'est la mise des pubs automatiques de Google, donc je pense que vous en aurez plusieurs. Depuis la Mauritanie, je n'ai plus d'internet en illimité, donc j'ai beaucoup de retard dans les réponses aux commentaires, mais je prendrai le temps, promis, dès que je peux, de répondre à chacun de vos commentaires. En attendant, vous pouvez toujours m'en laisser et n'oubliez pas de liker la vidéo.